ans. Alors le dossier Anne Hidalgo, on y vient justement. Emmanuel Ducrot, la maire de Paris, elle est de retour aujourd'hui à Paris après un voyage de 3 semaines qu'il a conduite en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, puis dans les îles du Pacifique Sud. Voyage polémique. Qu'est-ce qui pose problème dans ce long périple dans le Pacifique de la maire de Paris ? Les oppositions à la maire de Paris se déchaînent depuis la parution d'un article dans le Canard enchaîné. C'était la semaine passée. Un article qui faisait état d'un voyage dans le Pacifique Sud qui empêchait Anne Hidalgo de valider des documents importants à la mairie. Et c'est là que l'histoire commence, parce que très vite, on s'aperçoit que les circonstances de ce voyage sont floues. On ne sait pas exactement ce que la maire de Paris est allée faire à l'autre bout du monde. Il n'y avait pas de motif officiel à ce voyage dans le Pacifique ? Alors si, Anne Hidalgo, en voyage officiel, donc devait se rendre à Tahiti pour inspecter les infrastructures de l'épreuve de surf des JO de 2024. Alors ça, c'est bizarre, parce que Tony Estanguet du comité d'organisation des JO et Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, avaient déjà visité ce site au mois d'août. On ne comprenait pas trop ce qu'Anne Hidalgo allait y faire 3 mois plus tard. Elle est peut-être très très pointilleuse, plus sur les spots de surf que sur l'état des finances à Paris, visiblement. Et cette version officielle s'est effritée au fil des jours. Ah oui, parce que d'abord, l'exécutif polynésien a démenti avoir accueilli Anne Hidalgo dans le cadre d'un déplacement officiel. Elle a été reçue, je cite, par courtoisie républicaine, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et puis parce qu'hier, dans les colonnes du Parisien, l'adjoint au sport de la mairie de Paris a dû cracher le morceau. Anne Hidalgo n'a jamais participé à la visite des infrastructures de l'épreuve de surf. Explication très croquignolette. Il y avait des risques de tension locale avec les écologistes. La visite a été décalée d'un jour, mais Anne Hidalgo l'a séchée. Et elle s'est fait remplacer parce qu'elle devait, figurez-vous, prendre un avion pour partir 2 semaines en vacances sur une autre île de Polynésie, à 45 minutes de là où vit sa fille. Et figurez-vous qu'elle n'a pas pu changer son billet, c'est quand même très très bête. Anne Hidalgo a donc traversé la planète, 15 700 km, pour finalement ne pas remplir la seule mission tangible qui justifiait le voyage qui s'est donc révélé avoir une large composante privée qui avait été passée sous silence. Et alors, qu'en disent les proches d'Anne Hidalgo ? Ils sont en train d'essayer de sortir des sables mouvants. Plus ils s'agitent, plus ils s'enfoncent. Ils ont multiplié les versions. Après le voyage politique, le voyage pour nouer des partenariats, discuter de l'expérience Paris-Plage, sans doute une priorité à Tahiti, effectivement. Et puis comme ça ne marchait pas, ils ont sorti la carte des attaques sexistes et puis l'argument massu. Si elle ne voulait pas en parler, Anne Hidalgo, c'était pour protéger sa famille. On savait que ce voyage ne passerait pas inaperçu, a expliqué un de ses proches, mais on se voyait mal communiquer dessus, car il y aurait pu apparaître comme décalé au regard du contexte international et national dramatique. Bravo, c'est réussi. On ne parle que de ça, un naufrage de communication, une compétition de pirogue. Voilà, effet Barbara Streisand, comme on dit. Le prochain Conseil de Paris aura lieu le 14 novembre. Vous pensez que la polémique sera éteinte à ce moment-là ? Certainement pas. Alors la maire de Paris se dit très agacée par une polémique inutile, mais elle n'y coupera pas. L'opposition lui demande des comptes et tous les justificatifs. Alors pourquoi ce voyage ? Comment s'est articulée l'organisation entre la partie publique et la partie privée de ce voyage ? Laquelle a été prétexte de l'autre ? Qui a payé quoi dans ce voyage ? Parce que là aussi, il y a eu des versions changeantes. L'opposition aurait bien tort de se priver de mettre Anne Hidalgo devant ses contradictions. La championne de l'écologie, l'héroïne des mers anti-CO2, a explosé ses crédits carbone depuis sa réélection en 2020. 13 voyages internationaux, rien que cette année. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup. Cette affaire Hidalgo, je pense qu'on va en entendre encore parler quelques jours.